Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de C'est tout bête, votre émission animalière du Studio Bus. Le temps de 2 épisodes, nous allons vous présenter des animaux qui sont très souvent mal aimés et dont beaucoup de gens ont même peur. À la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, nous avons rencontré Gaëtan Dopagne qui est dresseur pour animaux au cinéma. C'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des serpents. C'est exactement ça. À côté de ça, il forme aussi les étudiants vétérinaires, les pompiers, mais aussi les policiers, à savoir comment réagir face aux animaux en fonction de leur espèce, comment les attraper et les reconnaître. Pour lui, c'est quand on apprend à connaître ces animaux qu'on peut surmonter nos peurs et parfois même vaincre notre phobie. Et pour cet épisode 1, il nous a amené 3 serpents. Et vous allez voir, ils ont adoré le pull de Louisa. Ouais, je m'en remets toujours pas. Dédicace spéciale aux caméramans qui ont parfois été mis à rude épreuve. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, les présentations sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est ça un python royal? Un python royal, oui. Okay. Ouais. C'est pas plus grand d'habitude? Non. Le Régius, c'est un petit python. Il fait 1m25, 1m50. Et ceci, c'est une phase qui ressemble à la phase classique. Mais il y a énormément de phases différentes. L'homme s'est amusé à les travailler, à les manipuler au niveau coloris, au niveau dessin, pour essayer d'en avoir des plus attrayants au niveau couleur. Et malheureusement, ils sont victimes de ça. Tous ces animaux manipulés génétiquement et qui sont transformés, à un moment donné, ça n'amène que des problèmes. Ouais, c'est sûr. Ils ont des soucis. Quel est le serpent le plus commun dans les gens qui ont des serpents domestiques? Celui-ci. Celui-là? Il y a des gros aussi. Non, il y a des gros, mais les gros sont interdits maintenant. Parce que le gros problème, c'est qu'en Belgique, il a fallu qu'on mette ce qu'on appelle une liste positive pour justement freiner les gens sur certains animaux qui posaient trop de problèmes. Parce que des pythons ou des anacondas qui passent aussi les 3-4 mètres, lorsqu'on a de tels animaux et qu'on n'a pas les infrastructures, les 3/4 des gens, quand ils n'ont plus les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils les mettent dehors et alors ça devient un danger pour notre faune et pour l'animal en premier, parce que c'est des animaux qui vivent dans des biotopes tropicaux, donc il faut de la chaleur. Bête question, mais j'y pense maintenant quand je le vois. Ça tire combien de fois de la langue? Alors, la langue, en fait, ça sert d'organe olfactif. Donc c'est grâce à cette langue que l'animal va pouvoir identifier ce qu'il touche. Donc il va la sortir tout le temps. Par contre, ce que celui-ci a en plus, ce sont des capteurs d'infrarouge. Donc ça, je vais vous montrer. Hop, regardez, ici, au niveau de la gueule, il a les 2 narines sur le dessus et des petits trous sur les côtés. Ah oui. Ça lui permet en pleine nuit de pouvoir pister une proie, rien qu'à la chaleur. Vous dites que ça se déplace vite. Ça se déplace vite comment? Il y a des serpents qui vont très vite et d'autres qui se déplacent calmement. Alors voilà, ça c'est le déplacement d'un python. Ce n'est pas le serpent qui va semer la panique de par sa rapidité. Maintenant, quand il attaque, il peut être très rapide. L'animal va attaquer uniquement pour attraper la proie ou s'il est coincé, s'il est surpris, qu'il a peur et qu'il ne sait pas fuir. Un serpent va d'abord fuir. S'il ne sait pas fuir, il attaque. Et alors, est-ce qu'on peut voir si un serpent est dangereux? Alors ça, oui, il y a un indice, il faut ouvrir la gueule. Ah ouais, okay. Quand on est connaisseur, on sait dire, voilà, ça c'est un cobra, ça c'est un crotal. Si on change même les dessins, on saura voir à quelle famille il appartient. Pour ne pas se tromper, c'est d'ouvrir la gueule et de regarder les crochets. Et si on se retrouve un jour, par exemple, on se promène ou quoi, on se retrouve face à un serpent? Le réflexe à avoir, ne pas bouger, le laisser passer. Lui, il vous aura repéré généralement avant que vous ne l'ayez vu. C'est souvent comme ça. Donc voilà. Je vous montre les autres? Ouais, plaisir. Il est un peu plus calme celui-là parce qu'il est habitué à être manipulé pour les cours, donc c'est différent. Ça, c'est plus calme déjà. Oui. Mais c'est plus nerveux que le python royal. Je suis plus près de la porte. Hein. Non, il n'y a pas de porte là. Alors un serpent, je vais expliquer. Donc un serpent, c'est très mauvais de le tenir par la tête et de laisser pendre le corps. Parce que là, on fait une traction et ici, c'est pas bon. Donc là, on risque de le blesser. Par contre, le tenir à la queue, là, il n'y a pas de souci. Et là, c'est tout muscle et c'est capable de remonter. Donc là, il va regarder. Hop, il reprend un point d'appui et il se raccroche.
Est-ce que c'est un animal, quand il est domestiqué, qui est affectueux, qui va venir chercher des interactions? Alors, il n'est pas affectueux, c'est pas comme un chien ou un chat. Ouais. C'est pas un animal que l'on manipule. C'est un animal plus d'observation plutôt qu'un animal avec lequel on a une interaction. Du dressage de serpents qui se fait? Non, on ne sait pas dresser un serpent. Donc on sait les conditionner, on sait les diriger plus ou moins, mais on ne sait pas le dresser. Maintenant, si j'ai des conseils à donner à quelqu'un qui veut faire l'acquisition d'un tel animal, c'est de bien réfléchir avant, bien prendre ses renseignements, ne pas acheter ça sur un coup de tête. Ça demande du chauffage, ça demande de l'éclairage, certains demandent de l'UV. Donc il faut quand même des infrastructures importantes, Oui. donc il faut faire très attention que ça a un coût. Ça vit assez vieux, non, un serpent? Ça peut être vieux, non? Généralement une vingtaine d'années. Maintenant j'ai connu des bêtes en captivité qui tenaient 28 ans. Ça arrive. Droite comme un riz. Tu le laisses. Ouais, il évolue simplement. Ça c'est un Pantherophis guttatus, c'est ce qu'on appelle serpent des blés. C'est un animal qui est un petit peu plus nerveux. Et pourquoi est-ce que le serpent il a si mauvaise réputation? En Europe, aux États-Unis, le gros souci, c'est que ce sont des animaux qui, de par leur apparition dans les films d'horreur, il y a des années, ont ancré une mauvaise réputation parce qu'on les voit agressifs, dangereux. Les gens sont devenus phobiques et ont peur de ces animaux, souvent parce qu'ils ne les connaissent pas ou ils les connaissent mal. Hein, c'est ce que j'appelle moi généralement les mal-aimés. Et ils sont mal aimés pourquoi? Parce que l'homme ne prend plus la peine de le connaître. Finir sur un si beau message, on ne pouvait pas faire mieux. Et oui, et c'est déjà la fin de ce premier épisode de C'est tout bête. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve jeudi pour un deuxième épisode avec un animal qui a un peu trop de pattes à mon goût. Chut, n'en dis pas plus, on garde la surprise. En tout cas, merci aux caméramans, vous êtes vraiment les plus courageux. Et à jeudi pour le prochain épisode. Salut!